1492. Christophe Colomb découvre l'Amérique alors qu'il cherche la route vers les Indes. 1941. Georges de Mestrel constate au retour d'une balade avec son chien que des fruits de bardane se sont accrochés au pelage de l'animal. Il les observe au microscope et il invente le velcro. 1946. Un ingénieur qui travaille sur un radar constate que la barre de chocolat qu'il a en poche fond lorsqu'il passe du côté de l'appareil. Il vient de découvrir le micro-ondes. Cher professeur, les scientifiques que vous êtes le savent. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, ou le fait de trouver, de manière totalement inattendue, autre chose que ce que l'on cherchait. Chers nouveaux diplômés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, figurez-vous que grâce à l'Institut d'études européennes, j'ai récemment eu l'occasion d'expérimenter la sérendipité. Je m'explique. Alors que nous cherchions un lieu pour accueillir une réunion d'anciens à l'occasion des 10 ans de notre promotion, j'écris à l'Institut d'études européennes afin de savoir si, à tout hasard, elle serait disposée à nous mettre à disposition ces décos. Ma surprise fut double. Dès le lendemain, on me répond que, bien évidemment, l'Institut d'études européennes nous ouvrira ses portes. Et le surlendemain, on m'invite tout naturellement à prendre la parole devant vous à l'occasion de cette soirée de proclamation. Merci, doublement merci. Voici donc le concours de circonstances qui m'amène à m'adresser à vous ce soir et qui me donne le plaisir de me replonger dans mes souvenirs et de les mettre en perspective 10 ans après avoir quitté les bancs de l'université à l'issue de mon master complémentaire en droit européen. Permettez-moi dès lors de partager avec vous quelques souvenirs et réflexions d'une avocate, maman de 2 enfants et diplômée depuis 10 ans. Je suis certaine que vous vous y reconnaîtrez tôt ou tard. Un constat tout d'abord. La présidence du Conseil européen est un poste qui se joue à 27 ou 28 États membres, et à la fin, c'est souvent un Belge qui gagne. Mais oui, en 2009, lorsque je quittais l'Institut d'études européennes, c'est Herman Van Rompuy qui était pour la première fois désigné à ce poste. Et aujourd'hui, c'est Charles Michel qui s'apprête à entrer en fonction. Pour les Belges parmi nous ce soir, soyez donc fiers de l'être. Notre petit pays peut accueillir de grandes choses. Ce week-end dans l'Écho, Jean-Claude Juncker disait que les Belges sont la seule nation d'Europe qui ne soit pas fière d'elle-même. C'est à vous qu'il appartient de le faire mentir. Une joie. J'ai rencontré à l'Institut d'études européennes le meilleur ami d'un jeune avocat bruxellois. 10 ans plus tard, j'ai épousé l'avocat en question et son meilleur ami est le parrain d'un de nos 2 fils. Voici donc une formation qui mène véritablement à tout, également en termes de rencontres et d'amitié. Je vous souhaite de pouvoir les cultiver et que dans 10 ans, vous puissiez à votre tour constater qu'elles sont toujours aussi vivaces. Une force ensuite. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Figurez-vous qu'il en va de même de nombre de juristes et du droit européen. L'expérience vous révélera qu'ils sont nombreux à penser que le droit européen constitue une discipline à part, étrangère à leur pratique, alors même que les règles qu'ils appliquent sont tissées du droit de l'Union. Dans ma pratique de marché public, pas une semaine ne passe sans que j'analyse la jurisprudence de la Cour de justice. Grâce à votre formation, vous n'êtes plus des Monsieur Jourdain, mais bien des européanistes conscients. Cultivez votre réflexe européen et grâce à lui, conservez une longueur d'avance. Une chance, en tout cas. Oui, lors du prochain scrutin, vous recevrez probablement une convocation à être assesseur ou président du bureau de vote. Oui, votre voisin sollicitera votre assistance pour comprendre une convocation au tribunal qu'il aura reçue ou un contrat auquel il aurait souscrit sans trop réfléchir. Vos études, doublées de ce master, vous en faire une formation riche et approfondie, grâce à laquelle vous disposez des clés pour comprendre les rouages de notre vie politique, sociale et économique. Soyez conscients de cette chance. Profitez-en avec humilité et n'hésitez jamais à la partager avec générosité. Une nécessité aussi. En 2009,
lorsque j'entamais mon année complémentaire à l'Institut d'études européennes, l'Islande et la Serbie formulaient une demande d'adhésion à l'Union européenne. 10 ans plus tard, ces deux pays n'ont toujours pas rejoint l'Union, les adhésions plafonnent et c'est un départ qui monopolise l'attention. L'avenir de l'Europe pose question. C'est un euphémisme. L'Institut d'études européennes a cultivé en vous de beaux esprits, grâce auxquels vous serez les héros du rêve européen. Et grâce à la vigueur de votre jeunesse, je vous souhaite d'être le héros de son réenchantement. Enfin, une fierté. J'ai passé l'année académique 2008-2009 entourée notamment d'une dizaine de filles. Durant cette année, nous avons passé d'innombrables moments ensemble, tant pendant les cours qu'en dehors. Aujourd'hui, comme depuis 10 ans, nous nous retrouvons chaque mois autour d'un dîner. Nous sommes devenus avocates ou magistrates, nous travaillons à la Commission européenne, à la chancellerie du Premier ministre ou au ministère de la Justice, et nous nous baptisons fièrement les superfilles IE. Mesdemoiselles et mesdames, vous êtes également des superfilles IE. À l'heure où la Commission connaîtra sa première présidence féminine et une composition quasi paritaire, l'avenir est résolument entre vos mains. Chers jeunes diplômés, chers amis de l'Institut d'études européennes, c'est donc au hasard que je dois de passer cette soirée en votre compagnie, mais c'est un hasard heureux, car il m'a permis de me remémorer la joie insouciante de la vie d'étudiant, d'apprécier le chemin parcouru et de faire le plein d'enthousiasme à votre contact. Je vous félicite toutes et toutes pour votre beau parcours universitaire et je vous adresse tous mes vœux de réussite pour vos futurs projets.